ASAP est un des principaux acteurs de la réalisation d'intérieurs à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire là où la décoration est importante. ASAP réunit 6 maisons qui ont chacune leur domaine d'excellence, le travail du bois massif, le travail de l'agencement de façon générale, le travail de l'acier et du verre, le tout corps d'état ou le déploiement de chambres d'hôtel. Donc ASAP aujourd'hui, c'est 200 collaborateurs, environ 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il faut déjà savoir que nous, en tant que réalisateurs d'intérieur, on doit traduire et mettre en œuvre le conceptuel qui est souvent imaginé par un architecte intérieur. Donc dans ce sens, on est un peu comme les arts plastiques. On doit faire voir ce que des créateurs ont imaginé. C'est le premier mécénat, effectivement, le premier partenariat avec la Biennale d'art contemporain, mais le groupe ASAP s'inscrit déjà depuis plusieurs années dans des mécénats culturels, comme avec les Nuits de Fourvière, ou également sportifs, où on accompagne par exemple des projets de formation au sein de clubs de rugby. Donc c'est aussi un mécénat qui a du sens pour nous, parce que quand on réalise, quand on exécute une exposition de cette envergure, on va chercher également des choses qui nous parlent beaucoup, et qui parlent beaucoup à nos collaborateurs, c'est-à-dire savoir-faire pluriel et également recherche d'innovation et de créativité permanente. Buckminster Fuller a développé ses premiers dômes géodésiques dans les années 45. Il a créé une structure tout à fait exceptionnelle qui est en fait ce dôme qui marche par principe de tense-intégrité. C'était le concept qu'il avait développé à l'époque. C'est-à-dire qu'en gros, on a une alternance à la fois de tension dans la structure et de compression. Et c'est cette tension et ces compressions qui donnent la stabilité à la structure. Ce radome a été acheté, je crois, en 97 ou quelque chose comme ça par le Centre Pompidou, a été montré au Centre Pompidou. Dans ce radome, on a l'intention d'y mettre pour la Biennale une œuvre de Céleste Boursier-Mougenot qui, lors de la précédente Biennale, avait déjà fait, je dirais, l'unanimité. Et là, il présente une de ses premières pièces qui s'appelait Clinamen. Et cette œuvre est en fait quelque chose de complètement, je dirais, musical et zen, puisqu'il s'agit d'une centaine de bols blancs qui flottent sur une piscine. C'est une œuvre tout à fait emblématique qui sera le 3e lieu de la Biennale. Et il était important pour nous d'essayer d'avoir un lieu central dans la ville pour que les gens puissent s'approprier tout de suite la Biennale, donc le lieu sera gratuit. Quand on a vu le projet, on était ébahis. On n'a pas hésité une seule seconde, on s'est dit on va y aller. Pourquoi? Parce que déjà c'était une opportunité énorme pour nous et pour nos équipes de participer au remontage finalement, à la redécouverte d'une œuvre mondialement connue. Et puis c'était également l'occasion pour nous d'illustrer notre propos. On croit beaucoup à la collaboration entre l'architecture et les arts plastiques ou contemporains, et on croit que les lieux qui ont du sens, ce sont ces lieux qui arrivent à mêler les deux disciplines. Aujourd'hui, on se trouve chez Saga Agencement, qui a eu le bonheur et la chance de travailler déjà avec les équipes de la Biennale. On est venu nous chercher pour ce dôme pour réaliser ce qui va être la partie accueil du public, c'est-à-dire les rampes d'accès et puis l'ensemble à l'intérieur du dôme, de la circulation et des bancs et finalement des endroits où les gens pourront se poser 5 minutes, 10 minutes ou peut-être des heures pour admirer l'œuvre de Céleste Mougenot. Et on a mis à disposition des équipes de la Biennale notre savoir-faire dans le choix des matériaux, dans l'agencement, dans la mise en œuvre. C'est quelque chose qui a tout de suite marqué, c'est-à-dire qu'on a vite compris que nos équipes allaient vite trouver leur marque. Et finalement, très vite les idées ont fusé, très vite on a senti une vraie synergie entre les deux domaines d'application et de travail sur l'art. On a rencontré ASAP qui était un partenaire de la Biennale. On a découvert cette société tout à fait exceptionnelle, je dirais, dans ce qu'ils peuvent apporter à une manifestation comme la Biennale. Comme Céleste Boursier-Mougenot, lui, a une volonté d'avoir une dimension très, très plastique et très confort et en même temps zen et ce genre de choses. Donc on les a rencontrés, on leur a montré le projet de Céleste. Ils ont fait des propositions plastiques. Assez créative par rapport à ce qu'on avait imaginé au départ, parce qu'on était nous plutôt dans un truc avec des rampes d'accès et puis après la piscine et des bancs. Et ils nous ont fait des très très belles propositions que j'ai envoyées moi à Céleste il y a une quinzaine de jours, 3 semaines. Et lui-même d'ailleurs, quand il a vu les plans, m'a dit « j'ai jamais vu des gens qui comprennent aussi bien mon travail ». Donc je trouve que c'est une belle collaboration et j'espère qu'on aura l'occasion de continuer ce genre de collaboration avec eux.